Bonjour, je vous propose un oracle enregistré et photographié pour la pleine lune du 26 mai 2021 qui a lieu en France à 13h14 et en Polynésie française dans la nuit de mardi à mercredi à 1h14 du matin. La première carte de cet oracle de la pleine lune du 26 mai, qui d'ailleurs est aussi une éclipse lunaire, est la carte de la commémoration. Elle nous invite à prendre du recul et porter un regard sur ce que l'on fait, ce que l'on a réussi, ce que l'on a atteint, de façon à pouvoir rebondir, à pouvoir se projeter un peu plus dans le futur, dans l'avenir, en pouvant tirer des leçons de ce que l'on a déjà accompli. La notion de commémorer et de se satisfaire de ce qui est réalisé est importante pour générer des énergies nouvelles et constructives. Ensuite, les dauphins vont nous parler d'une sorte de bénédiction, de réconciliation, d'amour inconditionnel. Alors, voici des notions qui nous sourient et qui peut-être nous apportent une énergie d'ouverture, de souffle pour cette pleine lune. Pleine lune qui a pour vocation de nous lancer vers un renouveau, et pour cela de nous permettre encore des nettoyages karmiques et des nettoyages émotionnels en l'occurrence. Pour cela, le travail sur soi est important dans le sens où il est le principal outil de réalisation, de mise en œuvre de ce que nous projetons. Et en même temps, il nous donne cette puissance que présente notre libre arbitre dans cette incarnation sur Terre et notre capacité à décider, à orienter sur notre ligne de vie chacun des tournants qui nous font face. Pour les questions liées à l'amour, aux relations dans le couple ou au foyer, des relations sentimentales, on est dans une passe, on est dans peut-être un moment de communication ralentie, de situation figée, de situation alourdie. Et là, clairement, on va nous demander, avec les fougères arborescentes dans les forêts de Nouvelle-Zélande, on va nous demander d'écouter notre intuition, de faire jouer l'enfant intérieur, de mettre en mouvement les fées, les lutins qui sont autour de nous. En d'autres termes, d'être un peu plus léger, un peu plus rieur, un peu plus ouvert aux possibilités émergentes qui paraissent peut-être de prime abord faciles ou trop futiles, mais qui vont s'avérer salvatrices et puis permettre la résolution de situations figées. En ce qui concerne les trahisons, les ralentissements, les problèmes qui apparaissent avec ce mât de bateau de pirates, on nous invite à prendre avantage de ce qui a été éliminé, abîmé, de ce que l'on a posé à plat, de ce qui a été perturbé, de ce qui a été dérangé. S'il a fallu arrêter ou changer les choses, quelles que soient les thématiques, on nous invite à regarder avec attention ce qu'il est capable de pousser sur cette nouvelle lave fraîchement coulée. En d'autres termes, comment est-il possible de tirer des leçons, de prendre avantage de situations qui ne vont pas dans le sens que l'on avait prévu? Comment réajuster et comment
voir les choses sous un nouvel angle alors qu'elles n'étaient pas prévues. Enfin, pour ce qui est de la récolte, du but à atteindre, j'ai envie de dire que tout est nominal. En d'autres termes, qu'une sorte de protection, de bénédiction, de bon augure survole, surplombe les différentes situations qui vont se présenter lors de cette pleine lune. L'idée encore, c'est que les projets que l'on a fomentés, conçus à la nouvelle lune et qui prennent place petit à petit et sont censés se manifester à la pleine lune, eh bien ces projets sont soumis à des variations, des facteurs, des paramètres, des énergies que l'on ressent le plus fortement à la pleine lune. Et puis là, avec la lune décroissante, c'est-à-dire de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire au prochain projet émergent ou nouveau, eh bien, on va archiver, ranger, récolter. Donc là, on est bien dans cette dernière question, qu'en est-il de la récolte et du but atteint? Eh bien, il est protégé, il est dans un bon pronostic. Et il s'avère que les fruits que l'on pourrait en retirer sont positifs. Alors pour terminer, si vous êtes dans le contrôle, dans les peurs et que vous cherchez à dominer la situation, si vous êtes déterminé et si vous amplifiez le courage, alors oui, vous atteindrez vos buts et vous récolterez les fruits de vos projets. En plus, si vous êtes dans la maîtrise, si vous avez cette forme de sagesse, d'instinct, de laisser faire, de laisser agir, alors, grâce à cette forme d'adéquation, d'ajustement, vous allez y arriver plus facilement, plus doucement. Et finalement, est-ce que c'est pas cela que l'on cherche tous, à diminuer la force et l'énergie que l'on injecte dans chacun de nos désirs, de nos projets, de nos réalisations? Et n'est-ce pas cela qu'on l'on cherche, d'être plus léger, de faire les choses plus simplement? Alors de passer du contrôle, caractérisé par le requin, à la maîtrise, caractérisée par le dauphin, c'était la première carte, eh bien nous en tirerons avantage pour être bénis et pouvoir commémorer ce que l'on réussit, ce qui était la toute première carte. Une belle boucle en soi. Alors je vous remercie pour votre écoute et votre suivi régulier des oracles et des canalisations. Aujourd'hui c'était un oracle enregistré et photographié. Je vous rappelle que je propose des séances personnelles, individualisées, sur les questions, les demandes que vous avez, que nous clarifions en objectif et pour lesquelles nous débloquons les freins et nous les renversons et nous amplifions les ressources. Voilà, n'hésitez pas à me demander des renseignements en message privé sur les réseaux sociaux et s'il vous plaît, continuez de liker et de vous abonner à tous les réseaux, au profil, aux pages et à la chaîne YouTube. Un grand merci, c'était Bien-être dans ta planète. Je vous retrouverai à la nouvelle lune de juin.